Madame Colté, bonjour. Bonjour. C'est quoi une plumasserie? Alors une plumasserie, c'est une manufacture de plumes. C'est vraiment l'entreprise qui va s'occuper de sélectionner les matières premières, de les traiter, de les teindre et de les revendre, éventuellement à des plumassiers qui, eux, vont transformer la plume. Alors évidemment, comme nous utilisons aujourd'hui des plumes d'oiseaux d'élevage, il faut sélectionner les meilleurs élevages dans le monde. Les plumes proviennent essentiellement de pays d'Asie, d'Afrique du Sud, des États-Unis, voire d'Amérique centrale. Alors les produits qui peuvent être réalisés à base de plumes, que ce soit de la plume de dinde, d'autruche ou de coq, nous avons déjà la base de la plume simple qui est vendue au poids ou bien à la pièce. Ensuite, ça peut être travaillé sur des bases de galon, sur des bases de boa dans différentes densités, en confection pour différents types de clients qui vont du loisir créatif, donc pour des petits sachets, passant par la haute couture, le prêt-à-porter, ainsi que le music-hall, le cinéma, le théâtre et toutes sortes de vitrines ou de ventures de vitrines qu'on peut trouver à Paris ou dans les plus grandes villes du monde. Nous avons fait il y a quelques années une devanture de vitrine Hermès suite à leur demande qui était pour l'ouverture après Noël. En dehors de ces choses un petit peu particulières qui sont des lancements, nous avons travaillé très récemment au mois de juillet sur le défilé de couture de la maison Jean-Paul Gaultier qui nous a demandé des heures et des heures de sélection de matières et de teintures spécifiques. Dans les plumes particulières aussi, qui font un peu le panache des plumassiers, on a ces pièces assez rares d'oiseaux de paradis. On en trouve encore dans des stocks d'anciennes modistes. Ceci dit, en plumasserie, ce sont des oiseaux qui sont protégés. Donc nous n'en faisons plus commerce, nous les avons uniquement pour études ou pour reconstitution historique. Ce bel oiseau, c'est un faisan qui vient d'Asie, c'est un faisan vénéré qui possède les plumes les plus longues. Et ensuite, le faisan rouge, ou le tragopan, qui est un très gros faisan, mais qui a en revanche un motif absolument sublime. Alors là, on est sur la sélection de la plume d'autruche, qui est la plume la plus représentative du métier, par sa légèreté, par sa beauté. Et puis, donc, il y a d'autres sortes de matières, mais on a aussi ces plumes très rares, qui sont des plumes de première qualité. Donc on a ici la couleur naturelle de l'animal, donc ça provient d'Afrique du Sud. Et la terre étant très rouge, on a toujours cette teinte irisée rouge, donc il faut évidemment la nettoyer en profondeur, la dégraisser pour que la couleur prenne le mieux possible. Alors pour les plus belles qualités, la sélection est faite sur le mâle, puisque le mâle a les plumes les plus blanches. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les plus belles plumes sont au niveau des ailes. Vous voyez, la qualité est très vaporeuse. Ça, c'est une plume qui sera travaillée à la pièce pour du chapeau ou bien de la couture. Cette plume, c'est une plume de faisan vénéré. C'est une des plus grandes plumes au monde de faisan. Ce type de plume de faisan peut atteindre jusqu'à 1,50 m de longueur. Donc Odile est en train de préparer, elle a sélectionné son autruche qui est en train d'être préparée pour monter éventuellement en boa ou en galon. Donc elle détache la barbule de la côte et après elle va la sélectionner selon la taille et le besoin qu'elle en a. Donc une fois que la plume est préparée et désépaissie, il s'agit de la mettre en fonction du client sur un métier spécifique qu'utilisent tous les plumassiers pour travailler aussi bien un boa qu'une frange. Donc il suffit de mettre la côte entre les clous pour obtenir ensuite un boa qui sera à plat et qu'on va frimater à la fin du processus.
Là, nous préparons le boa qui a été fait précédemment avec l'autruche. Chacun a sa petite façon de procéder, mais la base reste la même. Voilà, donc là, il est prêt à être tourné. Le frimatage, c'est le tournage du boa sur lui-même pour obtenir cet objet rond que l'on a l'habitude de voir. Voilà. Donc là, on est pratiquement à la fin du processus. Bon, là, c'est un boa en autruche, mais l'autruche a la particularité d'être brûlée. Alors le brûlé, c'est un traitement qu'on inflige à la plume pour qu'il n'y ait plus de plumes tous les centimètres. Ce qui fait cet effet très dentelle, limite végétal, mais qui reste extrêmement vaporeux et doux. Donc c'est un objet quand même de luxe et on est les seuls à avoir cette technique aussi précise. Alors ça, c'est de la plume de dinde qu'on appelle pied tourné. C'est la plume typique des très beaux boas de spectacle. Donc les vrais connaisseurs en music-hall prennent ces matières-là. Et là, c'est une plume qui est travaillée en 2 couleurs. C'est un dos, certaines personnes appellent ça une gabrielle. Normalement, il y a un cache qui vient et on se retrouve donc, avec une roue pratique et rapide à monter. Le plumeau est composé de plusieurs couches de plumes et Nathalie est en train de sélectionner à l'œil. Il n'y a pas de technique particulière, c'est l'œil de la plumassière qui entre en jeu. Et elles sont adaptées sur le manche en bois du plumeau, de façon à obtenir un visuel qui soit surtout en forme de fleur, ce qui est la plupart du temps la forme du plumeau la plus standard, et avoir un produit de très belle qualité, retravaillé entièrement à la main. Donc les manches sont en bois, c'est du bois qui vient du Jura en France. C'est un bois travaillé par une entreprise qui ressemble à la nôtre, de façon artisanale. C'est un travail assez délicat, ça demande beaucoup d'attention, parce que les mains peuvent être très vite mises en danger. Et ensuite, voilà, vous avez un plumeau qui est terminé. Alors au niveau des produits qu'on peut réaliser en plumasserie, il y a vraiment différentes choses. Alors on va avoir par exemple cette pièce-là, qui est une pièce qui a été réalisée pour de tout petits coussins très haut de gamme. Ça, c'est un test de patchwork que nous avons fait uniquement avec des peaux de faisan. Donc tout est naturel. Il y a 2-3 ans, on a eu une demande de la maison Sonia Riquel pour faire des boules magnifiques à mettre sur des serre-têtes. Nous avions fait celui-ci, qui était très pop art. Puis ensuite, voilà, nous avions travaillé à l'époque sur le film Marie-Antoinette de Sofia Coppola. On peut dériver sur des pièces beaucoup plus actuelles, comme des boléros en autruche frisée. On retrouve là toute la souplesse des matières nobles comme l'autruche. Ensuite, il y a toutes sortes de travaux qui peuvent être réalisés sur la plume, comme des rayures de base chinchilla, donc sur des plumes entières, bien en faisant pour des reflets naturellement dorés. On peut faire aussi des pièces beaucoup plus imposantes, tout en plume de dinde façon fourrure. Donc on va jouer sur des couleurs, des patchworks de travail. Ça demande pas mal d'heures d'études. Et on obtient des pièces extrêmement légères et en même temps très chaudes. Je vous montre un petit peu ce que ça peut